cette nouvelle vidéo, Pierre Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité d'entrepreneur. Pourquoi je trouve que c'est très important ou alors pourquoi je trouve que l'une des choses la plus importantes en entrepreneuriat quand on veut créer son entreprise ou alors quand on est encore à la période où on cherche les idées, je trouve qu'il est très important de se focaliser tout d'abord sur votre personnalité d'entrepreneur avant même d'avoir votre idée d'entreprise. Parce que pour moi, c'est la première étape. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo ce qui fait partie de la personnalité d'entrepreneur. On se retrouve maintenant. Quand il faut parler de personnalité d'entrepreneur, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Justement, dans cette vidéo, j'ai réuni, c'est un point que je trouve très important qui constitue la personnalité d'entrepreneur. La personnalité d'entrepreneur, c'est vraiment vaste. Donc, vous allez donc premièrement retenir que l'une des premières choses, quand vous voulez vous construire votre personnalité d'entrepreneur, c'est que vous devez connaître vos forces. Connaître vos forces, justement, ça veut dire que vous devez connaître ce sur quoi vous êtes capable de faire, ce sur quoi vous êtes capable d'achever, ou alors vous devez aussi savoir quels sont vos succès. Par ailleurs, quand on parle de succès, on parle aussi d'échecs. Et il faut voir un peu les échecs comme vos faiblesses. Ça veut dire, quand vous parlez de vos faiblesses, il faut vous demander, ok, qu'est-ce qui vous a aidé quand vous avez eu tel échec à sortir de cette situation? Ou alors, ce que vous pouvez simplement faire, c'est transformer, ou alors ces faiblesses, les transformer positivement. Et dans ma formation, justement, je vous dis comment vous pouvez transformer vos échecs ou alors vos faiblesses positivement. Après avoir justement parlé de vos forces et de vos faiblesses, ou alors trouver vos forces et faiblesses, la prochaine étape justement, il suffit simplement de rechercher dans votre entourage ou alors sur le plan national ou alors sur le plan international des entrepreneurs exemplaires. Des entrepreneurs exemplaires, il y en a vraiment partout. Donc, c'est la deuxième des choses que vous devez justement faire, c'est rechercher des entrepreneurs exemplaires. Et maintenant, quand vous avez trouvé des entrepreneurs exemplaires, vous allez passer à une autre étape qui est la lecture. Pourquoi la lecture? Je parle de lecture justement parce que quand vous lisez un livre, il y a beaucoup de livres. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas lire tout genre de livres. Vous n'allez pas, par exemple, vous lancer en entrepreneuriat et lire un SAS ou bien alors de lire un Harry Potter. Non, vous devez lire certains livres qui sont écrits par des entrepreneurs ou alors qui parlent de développement personnel ou alors qui parlent des livres autobiographiques, par exemple. Dans le cadre de ces livres, je vous conseille aussi mon livre que j'ai écrit, 7 étapes pour créer votre entreprise, le parcours d'un entrepreneur glorieux. Ce livre, vous le trouvez dans mon site ou alors vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Par ailleurs aussi, après avoir commencé avec la lecture, ce que vous devez justement savoir, la prochaine étape sera d'éliminer justement les distractions pour pouvoir vous concentrer. Les distractions, justement, c'est quoi? Les distractions, il y en a vraiment plusieurs. Il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones, il y a beaucoup de choses qui comptent parmi les distractions. Et maintenant, quand on parle de concentration, ce que vous devez justement savoir, c'est que quoi? C'est que quand vous voulez vous concentrer, il y a la méditation, par exemple, qui vous aide à vous concentrer ou alors apprenez à faire une seule chose à la fois. Après, maintenant aussi, pour continuer dans la personnalité d'entrepreneur, l'une des dernières choses justement, c'est votre mise vestimentaire. C'est vrai, vous allez me dire, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais moi, ce que je vous dirais justement, moi je reconnais un entrepreneur par son vêtement. Peu importe la profession ou peu importe ce que vous allez créer, même si c'est juste un garage, moi je vous dis, je connais
des chefs de garage, des mécaniciens qui, quand ils vont dans leur bureau, vous reconnaissez que ce sont des entrepreneurs. Donc, vous devez savoir faire la différence entre vous qui êtes entrepreneur ou alors vous êtes employé ou alors vous voulez vous habiller comme un dealer. Moi, je vous dirais, je fais plus confiance à celui qui s'habille comme un entrepreneur parce que c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son vêtement. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous invite à télécharger mon e-book qui est gratuit ou alors mon livret sur les 51 idées d'affaires. Vous retrouverez le lien dans la description, juste en bas. Et aussi, vous avez la possibilité de faire connaissance des formations que j'offre. Et justement, il y a une formation que j'offre sur la personnalité d'entrepreneur où je vous dis justement tout, comment vous pouvez créer votre personnalité d'entrepreneur, justement comment vous pouvez construire votre personnalité d'entrepreneur pour que vous ayez justement ce charisme, pour que vous ayez tout ce mindset d'un entrepreneur. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pierre-Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de l'autre côté pour vous abonner. On se retrouve à la prochaine vidéo.